Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos, pour une petite émission. Parlons stratégie. Deux, trois petits points. Ça va être une genre de petite revue de presse avec commentaires, des petites choses intéressantes. Bon, la campagne électorale au Québec bat son plein. En fait, on est en pré-campagne. On est à quelques jours du lancement officiel de la campagne. On teste les moteurs, on fait des réunions, les choses arrivent de plus en plus vite. Il y en a qui ont commencé à recevoir de pancartes. Moi, j'ai mis mes pancartes du Parti conservateur sur mon terrain. Je suis allé dans un événement hier à Rawdon. Mais là, c'est pour ça que je vais vous parler. Là, vous savez que depuis 2 ans, il y a un nouveau écosystème médiatique au Québec dont je fais partie, qui est les combattants pour la liberté, ou ceux qui sont pas dans le bag, les créateurs de contenu maudits par la machine, ben, c'est nous autres, ça. Et pour bien des gens, c'est rendu leur nouvelle télévision, leur nouvelle réalité, leurs influenceurs. Vous avez chacun vos influenceurs favoris, vous les écoutez. Et puis la très grande majorité d'entre nous, évidemment, comme on n'est pas dans le bag, ben on veut du changement aux prochaines élections, donc on veut appuyer le Parti conservateur. Donc moi-même, je souhaite ardemment que le Parti conservateur l'emporte. Et moi, je peux me permettre de le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et parce que je suis pas assez big. Ok, parce que là, je vais vous expliquer l'affaire. Si je vous parle de ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dimanche passé avec le king des influenceurs québécois à l'extérieur du bag. J'ai parlé de Alexis Cossette-Trudel, évidemment, que tout le monde écoute, parce que beaucoup écoutent, qu'il y a beaucoup de vues, qui est probablement la plus grande influence sur le mouvement, qui n'est pas un gourou, évidemment, mais c'est parce qu'il y a une connaissance particulière, puis une vision particulière de la politique internationale, puis une vision qui nous permet de mettre les choses en perspective, puis en tout cas, beaucoup de gens l'aiment beaucoup, moi-même. Et là, lui, il a dit qu'il n'appuyait pas le Parti conservateur d'Éric Duhem, et puis qu'il appuyait Citoyens au pouvoir. On l'écoute. Vous l'avez entendu, puis je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça, c'est quoi cette histoire-là. OK, on y va comme ça, extrait du web journal de dimanche passé, que vous avez probablement vu, je vous mets juste l'extrait. À de la violence, à de la haine, de castrer, vise à castrer l'opposition finalement, castrer sémantiquement l'opposition. Et c'est ce qui se passe avec Éric Duhem. Éric Duhem, dans un discours, il dit « On va y régler son cas à François Legault ». On rappelle qu'on n'appuie pas Éric Duhem. Nous autres, on est citoyens au pouvoir. On a été candidats de ce parti-là et on y croit fermement. On réécoute Duhem, dans un discours, il dit on va y régler son cas à François Legault. On rappelle qu'on n'appuie pas Éric Duhem. Nous autres, on est citoyens au pouvoir. On a été candidats de ce parti-là et on y croit fermement. Donc, Éric Duhem qui dit voilà. Le 3 novembre, les gens... Alexis Cossette-Trudel, à la surprise générale, annonce que lui, il soutient un parti politique que personne n'a entendu parler depuis 2 ans, Citoyens au pouvoir. C'est quoi cette histoire-là? Je vais-tu aller m'inscrire? Est-ce que lui, il va se présenter pour ça? Ben non. Faut comprendre, je vous explique la game. Moi, je peux vous permettre de vous l'expliquer. Voilà. Alexis Cossette-Trudel, aux yeux du bag, c'est Darth Vader. C'est le chef des méchants. Lorsqu'on va parler d'Alexis Cossette-Trudel dans les médias, on va commencer le texte avec le leader complotiste d'extrême droite, violente, dangereuse, Alexis Cossette-Trudel. Le gourou des coucous québécois, Alexis Cossette-Trudel. Le théoricien du complot pro-Trump, négationniste de la pandémie, anti-vax, Alexis Cossette-Trudel. Le gourou de la nouvelle religion des anti-baguistes. Vous voyez le topo, là? Donc, bien des gens n'ont jamais entendu parler d'Alexis Cossette-Trudel. Ils ont entendu parler d'Alexis Cossette-Trudel, mais ils ne l'ont jamais écouté. Même chose comme Trump. Tu sais, vous savez, il y a une différence immense entre entendre parler de Trump et écouter Trump. C'est 2 affaires complètement différentes. Ça me fait penser à... Il y avait quelqu'un dans le bag, là, des vedettes du bag là, qui était dans Sans Limite dans le temps, là, André Robitaille. Lorsque Alexis Cossette-Trudel se fait bannir de Twitter, YouTube, Facebook, la grande purge d'Alexis, vous vous rappelez, ben là, André Robitaille, il va sur Twitter, puis il se réjouit, tant mieux, qu'il ait tout perdu. Puis là, il rajoute dans son commentaire, j'écoutais pas
Jamais écouté, mais je suis content qu'il puisse plus parler. OK? Donc, il est ostracisé. Donc, parler d'Alexis Cossette-Trudel dans les médias traditionnels, c'est comme si on était à CNN puis on disait Alex Jones ou David Icke en Angleterre. Donc, c'est le visage du complotisme au Québec. Nous autres, on sait que le mot complotiste a été inventé juste pour dénigrer les gens qui ont un esprit critique. On sait tout ça. Mais donc, Alexis Cossette-Trudel, tout le monde le connaît dans les médias. Il est le bonhomme 7 heures du bag. OK? Donc, si lui, il disait dans son émission, « Je vous incite à vous inscrire, à prendre vos cartes de membre pour le Parti conservateur d'Éric Duhem. C'est important qu'il gagne puis qu'il mette toute sa puissance puis toute sa gomme pour soutenir Éric Duhem. » Bon, donc là, on est un dimanche soir à 17h17. Il a fait son web journal. On l'a tout écouté. Yes, on reprend une carte de membre, tout. Là, le soir même, ça rentre. OK, stop the press! OK, on reprend, c'est la première page du lendemain matin. Le gourou leader complotiste dangereux soutient Éric Duhem. Et Éric Duhem, est-ce que vous écoutez Alexis Cossette-Trudel? Ah, non, je l'ai jamais écouté. Est-ce que vous l'avez écouté? Puis là, on va pouvoir, à l'ajout, dire que le Parti conservateur, c'est le parti des coucous, parce que qu'il y a le leader le plus populaire des complotistes au Québec soutient Éric Duhem. Puis là, on va y aller. À tout le monde en parle. Il va y avoir quelqu'un contre la radicalisation. OK, puis là, sectaire, OK, que là, il va nous dire que s'il y a des gens là, qui à 17h17 le dimanche soir, là, OK, au lieu d'écouter, je sais pas quelle niaiserie qu'il y a à TVA, là, les reprises de Genie ou je sais pas quoi, là, qui joue, là, ben là, ils écoutent Alexis, OK? Puis là, ils ont une perspective différente sur la politique américaine. Ben là, ça, c'est très, très, très dangereux d'importer l'extrémisme américain qu'on a vu au 6 janvier, venir ici, au Québec, à cause de cet infâme personnage d'Alexis Cossette-Trudel, qui a perverti les cerveaux de nos jeunes cerveaux que nous avions si travaillé fort pendant des années pour les rendre socialistes dans nos écoles publiques. Lui, il arrive, il leur parle de liberté. Non, ça n'a pas d'allure. Ça va. OK, vous voyez, là? Donc, il aurait fait perdre plusieurs jours de campagne. Puis après, il y aurait peut-être une semaine à être démerdé, à essayer de dire, est-ce qu'il a déjà écouté Alexis Cossette? Est-ce qu'il l'écoute? Il l'écoute pas, même vers après qu'il l'écoute pas. L'autre, il m'a dit, voyez toutes les munitions que les médias, en fait, les médias attendaient juste ça. Je suis sûr qu'il y a plein de médias qui écoutent Alexis puis attendent juste qu'ils disent quelque chose en faveur d'Éric Duhem pour qu'ils puissent l'associer puis que la machine parte dans ce sens-là. Donc, Alexis Cossette-Trudel, très habile ici, joue aux échecs et ne donne pas à l'adversaire des munitions qu'ils n'ont pas besoin. Puis, je voulais juste clarifier parce que je me dis, il y a possiblement des gens qui ont écouté ça, Alexis, puis que il était médusé. Il savait pas pourquoi il disait ça. Puis là, il pensait peut-être faire des recherches de pourquoi il appuie pas Éric Duhem, créer de la division, tout ça. Puis moi, je vous le dis, parce que moi, les médias, là, ils diront pas le capitaine Cosmos soutient le Parti conservateur. Non, ils feront pas ça. Jamais. Pourquoi? Parce que moi, aux yeux du bag, je n'existe pas. Il n'a jamais été question du Capitaine Cosmos dans les médias traditionnels d'aucune manière. Ben, à part le Capitaine Cosmos des satellites popettes des années 80, là, Claude Steben. Mais mon personnage, à moi, n'existe pas. Fait que s'ils écrivent dans le journal, le Capitaine Cosmos incite la population à soutenir le Parti conservateur et soutient ouvertement et est membre du Parti conservateur ou a fait des entrevues avec le Parti conservateur, tout ça, ben... ils viennent de faire que j'existe pour le bag. Puis s'il existe, dans le fond, ça va me faire de la publicité. Donc, mes abonnés sur Telegram, au lieu d'avoir 2500 abonnés, ben je monterais à 10 000, 15 000. Puis sur YouTube, je monterais à 10 000. Fait que là, ils me mettraient au monde. Fait que là, ils savent, ils veulent pas me mettre au monde, puis fait qu'ils me connaissent pas. Donc, c'est ça qui se passe. Et puis, autre affaire. Pour les créateurs de contenu de la liberté, OK, vous savez, là, on est une cinquantaine probablement qui crée des petites vidéos pro-liberté de différents formats, on a chacun nos styles, tout ça. Et puis,
certainement que beaucoup d'entre nous, on voudrait faire des entrevues avec des candidats du Parti conservateur. Pour, par exemple, ici, moi, dans mon coin à Joliette, j'aimerais ça parler aux candidats ici à Joliette. Pour moi, ce serait quelque chose que j'aimerais faire pour que les gens puissent apprendre à le connaître. Eh bien, semblerait-il que ça ne sera pas possible. Et je devrais peut-être être fâché de ça, dire « Oh, le Parti conservateur veut contrôler le message, laisse pas parler ses candidats! » Parce que ça, les médias traditionnels diraient ça pour s'il y avait un candidat qui refuserait une entrevue. Mais je suis pas fâché de ça du tout. Je comprends très bien pourquoi ils font ça. Moi, si j'étais un conseiller autour d'Éric Duhem, premièrement, je suis moins intelligent que lui, je pense. Donc, il n'y aurait rien à apprendre de moi. Mais je lui conseillerais de faire en sorte que le message qui passe, qui est à grandeur, c'est le message que le chef dit. Les candidats vont rencontrer les gens, leur serrer la main dans la rue, faire en sorte qu'il y ait une présence physique dans le comté. Mais en tant qu'entrevue, ils ne peuvent pas faire des entrevues avec des gens qui sont déjà connus dans le milieu complotiste. OK? Parce que ça ferait en sorte que ça les associerait à... Par exemple, si le candidat à Joliette s'assoirait avec moi, je poserais des questions, bien là, deux affaires seraient très dangereuses. Premièrement, que je lui pose une question et que cette question-là n'est pas dans le programme, mais ce que lui va répondre n'est pas exactement la même affaire que le chef a déjà dit dans le passé ou récemment, il y a 3 semaines, OK? Donc là, les médias sauteraient là-dessus pour faire dérailler une journée ou 2 ou 3 de campagne avant l'élection. Ça, c'est super dangereux. C'est comprenable, parce que moi, il sait pas, je pourrais poser n'importe quelle sorte de question. Puis, tu sais, si par exemple, je pose une question sur l'avortement, puis là, lui, il répond qu'il est pro-vie, ben, ça fâcherait des gens. Si lui, il répond qu'il est pro-choix, ça fâcherait des gens aussi. Donc, comprenez que vous ne verrez pas vos candidats locaux en entrevue avec le Capitaine Cosmos ou avec n'importe quel autre créateur de contenu qui est associé à l'extérieur du bag. OK? Deuxième affaire, est-ce que, par exemple, si j'avais Éric Duhem en entrevue, est-ce que Éric Duhem ferait des gains ce soir-là à venir s'asseoir avec le capitaine? Non, je pense pas. Parce que les gens qui écoutent le capitaine, vous êtes pro-liberté, vous allez très probablement voter pour Éric Duhem, pour le candidat conservateur dans votre région. Donc, il n'y aurait pas des nouveaux qui viendraient avec lui. Mais s'il va s'asseoir, par exemple, avec Denis Lévesque, je pense qu'il n'existe plus, là, ça fait tellement longtemps que je peux écouter à la télé, avec l'épée qui est là à la LCN le soir, mettons. Là. OK? Mais là, si Éric Duhem va là, ceux qui sont dans le bag, c'est eux autres qui, à date, ils votent pas pour le Parti conservateur. Puis avec un bon punch, avec une bonne ligne, une bonne joke, tu peux aller chercher puis les amener sur ton bord. Donc, les gains sont à faire dans le bag. Donc, la stratégie d'Éric Duhem ici a été très différente que celle de Maxime Bernier pour essayer d'aller à la même place. Maxime Bernier, stratégie complètement différente. Lui, c'est all out, en avant des manifs, le poing en avant avec le drapeau. Il est prêt à prendre des coups de poing pour tout le monde. Il mange des coups. OK, il est allé comme ça. Mais il n'y a aucun média canadien qui lui ont fait bonne presse. Il est considéré lui aussi comme le Darth Vader de leur histoire, du grand méchant. Mais lui, Maxime Bernier, lui, est allé parler avec plusieurs personnes qui sont considérées par le bag comme des complotistes. Puis lui a fait, non, ce mot-là n'existe pas, puis il est allé all out. J'adore cette stratégie également. Je la trouve courageuse. En fait, je la préfère comme stratégie, mais je pense qu'elle est probablement moins efficace que la stratégie du petit pas, échec 5D, stratégie un peu ratoureux, machiavélique, en douce d'Éric Duhem, c'est-à-dire d'avancer ses pions doucement, sans trop brasser la cabane, en réussissant à se faufiler. Puis là, il est capable d'avoir des entrevues dans les médias. C'est difficile, mais il a quand même plus ses entrées. Il s'est moins mis à dos le bag que Maxime Bernier. Puis là, donc c'est ça sa stratégie. On sait qu'il sait. OK? Il va être pro-liberté. Avec lui, il n'y aura pas de mesures sanitaires de retour. Nos enfants n'auront pas à se masquer. Donc,
Il est-tu parfait? Certainement pas. Il est-tu intelligent? Très clairement. Et puis, donc voilà pourquoi Éric Duhem, c'est le chef. Parce qu'il a été conseiller, il a fait la job de conseiller de chef pour Mario Dumont à l'époque, puis ça les a amenés à la porte du pouvoir. Donc, on va lui faire confiance. Autre petite chose, j'espère que il y en a qui n'ont pas écouté mes conseils quand je disais, juste avant de vous annoncer d'être candidat, vous effacez au complet l'entièreté de votre vie sur Internet qui existait avant. Vous l'effacez au complet, à l'instar de Anne Casabonne, comme elle a fait. Là, vous vous annoncez, là, vous avez un nouveau Facebook vierge qui part d'un matin puis qui dit la même chose que le chef. Puis vous avez un nouveau Twitter, puis c'est ça. Les photos de vos enfants, vous enlevez ça. Vous enlevez tout ce qui a rapport à votre passé. À partir de maintenant que vous êtes candidat, vous êtes une nouvelle personne sur Internet. Mais ça, faut que vous ayez fait le ménage la veille. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez laissé des affaires dans le passé. Là, ça leur a fait perdre une couple de journées de campagne. Parce que vous n'avez pas fait le ménage dans vos affaires. Fait que j'espère qu'après le scandale qu'il y a eu, vous vous êtes tous mis, vous avez passé tous vos médias du passé au peigne fin, puis vous avez tout effacé. Puis effacez-en plus que moins. Ces affaires-là du passé, c'est terminé. Donc, c'était mon petit commentaire sur la stratégie électorale. Ça va très, très bien pour les conservateurs. Je t'ai pâté à date. Mais dernier petit point, il y en a beaucoup des candidats. Eux autres, là, c'est pas des politiciens de carrière qui ont de l'expérience avec comment gagner des campagnes électorales. C'est des gens qui se sont présentés parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas d'allure et qui étaient de cœur. Ils n'ont pas nécessairement du talent d'organisation de groupe puis du talent pour organiser leurs réseaux sociaux. Ils ont tous besoin d'aide. Ce que je vous demande en ce moment, là, c'est vraiment de reach out, c'est de les rejoindre, vous, votre candidat local, puis vous offrez à lui votre talent à vous pour que vous combliez ses lacunes. OK? S'il n'y a peut-être pas beaucoup d'amis, vous autres, vous en avez. Il manque moi, hier, je suis allé à Radun, le gars, il manquait des signatures. Il manquait 60 signatures. Là, quelqu'un est dans l'organisation, là, tu vois, en quelque part où il passe bien du monde, fait signer du monde. Là. Fait que impliquez-vous parce que sont là pour les bonnes raisons, ils ont des bonnes valeurs, ils vont vous défendre, mais c'est pas nécessairement des top organisateurs politiques. Fait que vous, si vous avez déjà milité dans un autre parti politique puis vous savez comment gagner des élections, ben là, vous allez travailler pour le candidat du Parti conservateur dans votre coin. C'est l'avenir de vos enfants qui en dépend. Vous étiez avant pour le Parti libéral, puis là, vous trouvez que ça n'a plus d'allure, venez-vous-en. Vous étiez au PQ, comme moi, venez-vous-en. Vous n'avez jamais fait ça, mais vous connaissez bien du monde, venez-vous-en. Vous connaissez pas ça, mais vous connaissez ça, les réseaux sociaux, venez-vous-en. Vous connaissez rien de ça, mais vous êtes capable de faire des sandwichs porte-croûte, venez-vous-en. OK? Donc, vous allez aller sur Facebook tantôt, vous allez regarder dans votre région, dans votre comté, c'est qui votre candidat local, vous allez y écrire, vous allez dire, moi, je veux vous aider, je veux faire en sorte qu'on gagne. Puis, c'est une question de vie ou de mort, là. C'est une question de vie ou de mort pour notre société. Donc, c'est le temps de s'impliquer. Ça, je voulais dire. OK, maintenant, dans un tout autre ordre d'idées, deux histoires, le fun de mea culpa ou de regret de grande nazie. On y va-tu avec l'histoire du Québec? On va commencer aux États-Unis. On a ici l'analyste, OK, de CNN qui nous parlait que, bon, faut mettre les mesures les plus sévères au monde, OK? C'est la docteure Lynn. Elle, c'est masque obligatoire pour les enfants, c'est bien important. Vaccination obligatoire. Imaginez José Legault, imaginez la nounoune à TVA qui connaît tout, là, Diane Lamar, OK? Elle faisait ça pour CNN, OK? Un esti de folle, OK? Elle voudrait mettre le monde en prison. Ben, toutes les niaiseries qu'ils nous ont dit au Québec, là, genre Mario Dumont, couper les contacts avec votre famille s'ils ne nous croient pas, des affaires de même. Ça, c'est elle aux États-Unis pour CNN. OK? Elle a dit, faut pas truster ça, les non-vaccinés. Eh bien, on l'écoute ici. Je vais vous la traduire simultanément. That when vaccinated Quand and les gens unvaccinated people are vaccinés mixing, puis pas vaccinés, unless there ils se is proof mixent. of vaccination, Mais s'il n'y a pas everybody should de still be wearing preuve masks. de And so vaccination, tout le I monde devrait actually avoir des support what masques. the CDC En fait, je is supporte now ça. doing, which is Qu'est-ce que going le back to CDC this fait? indoor mask requirement. Donc, Because on soit frankly, we obligé know d'avoir that we des can't masques. trust On the peut pas unvaccinated to have- truster les they have been non-vaccinés. walking around Ah, ils se without promènent masks, sans and masque. that's what Puis led to the surge that puis we're c'est seeing. ça qui amène
l'épidémie. Donc, tout à cause des vaccinés. Puis on ne peut pas les truster. Vous comprenez la nazie ici? Ben là, elle, aujourd'hui, Karma is a bitch. Elle a dit qu'elle écrit une lettre pour dire là, mon enfant, il portera pas de masque à l'école cette année, puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, elle a écrit ça ici. Là, elle était pour le masque obligatoire, puis tout ça. Pourquoi? Parce que son propre enfant, à elle, est blessé. Il a des retards de langage, pas capable de parler, il n'est pas capable de socialiser avec personne autour à cause du masque. Elle s'en est rendue compte, son enfant est bien magané à cause de elle, de ce qu'elle a dit à la nation. Donc, s'imagine que son enfant, à elle, il a été scrappé à cause de ce qu'elle a dit. La quantité de centaines de milliers, peut-être de millions de vies d'enfants qui ont été affectés par la même chose. Karma the bitch. Fuck you. Et un peu dans le même genre, au Québec, un peu l'équivalent, mais avec moins d'envergure, là. Geneviève Peterson, qui l'ancienne animatrice de télé, ancienne animatrice de radio, ancienne podcasteuse, ancienne auteure dans le Journal de Montréal, ancienne columniste. Parce qu'elle a tout lâché ou elle s'est fait coller dehors. Un des deux. Mais là, elle veut essayer de reprendre une job et tout, mais là, elle est un peu en tabarnak. Parce qu'elle aussi, masque obligatoire, elle traitait tout le monde de stupide. Elle voulait envoyer le monde à Gagnon. C'était là, une des plus haineuses. Quand on parle de haine au Québec qui a été propagée par les médias, Geneviève Peterson est dans le top 5. OK, on la déteste très profondément. Geneviève Peterson, ici, hier. Hey, c'est super! J'ai suivi les consignes récentes. Je suis allé chercher mon rappel hier. Mes ados aussi. À un moment donné, c'est dur à suivre et très mêlant. Est-ce que ça veut dire que nous devrons recevoir un nouveau vaccin adapté aux variants? C'est de pèse. Puis là, ces ados aussi sont allés pour... est allé pour recevoir son vaccin. T'es en combienième, la Geneviève, celle-là? T'es-tu ton 5e? Puis là, tu dis, oh, mais là, le 6e, ça va être l'autre. Puis là, elle s'est fait démolir là, des centaines de messages pour aider elle. Il y a ici 444 réponses. Sur les 444, il y en a au moins 440 pour la planter, mais il y en a des fois que c'est comme des fans de Geneviève Peterson ou ils sont dans son genre de trip de covidiste. Là. Puis là, j'en ai pogné une hier. Puis là, elle répond à elle, puis elle dit, chanceuse, moi, il n'a pas voulu donner de 4e dose pour mes ados et la 3e pour mon 11 ans, puisqu'ils n'ont pas de conditions particulières. La dose de rappel n'a pas été donnée. Elle est fâchée parce qu'ils n'ont pas voulu donner la 4e dose à ses ados. Puis l'autre, à la 3e dose, aux 11 ans, ils ont fait là, madame, là, peut-être que c'est pas correct. Mais elle est bien fâchée, pis elle dit que Geneviève Peterson est chanceuse parce qu'elle a pu aller dans un centre de vaccination où ils ont accepté, au péril de la vie de ces enfants-là, de les vacciner, même s'il est supposé d'avoir un nouveau vaccin qui va arriver dans 2 semaines. Fait que là, on passe la vieille batch avant qu'il passe date, dans les bras de ses enfants. D'après moi, là, Geneviève, tu seras pas grand-mère. En tout cas, peut-être que oui, je te le souhaite. J'espère qu'on a tort, puis tout le monde va être beau, mais à date, là, le monde sont maganés. Ils sont maganés. Là, je vous dis ça, tu sais. Parce que moi, je suis un complotiste, bien ordinaire. Des fois, j'ai le goût de rien faire. Je fumerais du pot, boirais de la bière, je ferais des jokes avec Petit Albert. Il faut que je pense à ma carrière. Je suis un complotiste populaire. Bye. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique.